Salut la team, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, j'espère que les pirates vont bien parce que moi ça va bien. On est à 24 heures de la sortie de la maîtrise des pensées, de la maîtrise des émotions. Donc aujourd'hui on va parler de cette petite voix intérieure qui nous prend la tête. Vous savez que vous allez réussir à votre objectif dans la vie. Alors, souvent si vous êtes là c'est pour sauver votre couple, pour récupérer votre ex, pour pas que vos enfants partent d'une semaine sur l'autre, fassent leurs valises, etc. Et vous savez, tout ça, ça passe par l'éducation. Quand on est enfant, on nous éduque, on nous donne une base gratuite à l'école, qui nous permet de nous aider dans beaucoup de domaines de notre vie. Mais quand ça ne suffit pas pour des moments durs de notre vie, comme les crises existentielles, comme les crises économiques, etc., on va prendre la métaphore de la médecine. Les médecins généralistes sont parfaits, sont très bien pour les maladies courantes et pour les autres maladies, quand ça devient très compliqué, quand ça devient très technique, eh bien on a besoin d'avoir des compétences complémentaires, des outils complémentaires, des scanners, des choses comme ça. Et donc là, il faut avoir des compétences de plus. Et quand on traverse une crise existentielle, comme votre épouse, on a besoin que son conjoint, ou son époux bien sûr, que son conjoint et les compétences qui sont là pour y arriver. Quand on a des petites crises de vie, des petites disputes, des choses comme ça, des outils comme la PNL peuvent suffire. Quand c'est des crises existentielles, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il faut aller sur des outils plus performants comme les neurosciences. Il faut se former, il faut apprendre, il faut changer. Si on veut passer dans la phase 4, aujourd'hui on n'a pas le choix que de travailler sur soi. Vous savez qu'à une époque, le couple n'existait pas, jusqu'à une trentaine d'années, c'était le clan. Le couple donc traversait sa crise avec le clan autour, le clan qui était là, le couple avait été mis en place effectivement pour résoudre des besoins collectifs, un partage de royaumes ou des choses comme ça, ou des terres. Et aujourd'hui, ce sont des besoins individuels, donc le clan ne s'en mêle pas, les grands-parents ne mettent pas la pression de façon efficace. Et donc le couple a besoin d'avoir vraiment une expertise pour vivre. On connaît aujourd'hui, grâce aux neurosciences, qu'est-ce qui est nécessaire pour vivre, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre, comment faire vivre ce couple. Tiens, il y a des chevaux qui se chamaillent ce matin, eux aussi, il fait froid, ils attendent à manger. Ouais, je tourne très tôt le matin, les chevaux n'ont même pas mangé, donc quand même... C'est encore moins de 2 ce matin. Et donc les relations de couple aujourd'hui demandent une expertise. Tout s'apprend heureusement, et vous avez le catalogue de formation descriptif de cette vidéo qui vous y aide. La formation qui sort demain sur maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions, elle va aussi vous servir dans votre métier, avec vos enfants, avec vos amis, etc. C'est ce qui est génial ici. Alors effectivement, on pourrait espérer que une simple lettre magique, une simple silence radio, une simple manipulation, tu fuis-moi, je te suis, pourrait marcher. Ça aide, vous savez, souvent les pirates, quand on fait un coaching ensemble, je vous dis, je ne suis pas une voyante. Et là, vous rigolez, je suis allé en voir une. Oui, alors vos conjoints, quand ils sont en crise, sont souvent d'ailleurs fans d'ésotérisme, de voyance, etc. Mais vous aussi, vous aimeriez au départ vous être rassuré qu'une voyante vous dise, elle va revenir au mois de février, le 15 janvier, il va revenir au mois de février, le 15 mars. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Souvent, vous me posez la question aussi. Je dis, ça va dépendre de votre travail. Voilà, plus vous allez travailler efficacement, plus vous allez vous mettre dans un bain d'énergie, dans un bain de connaissances particulières, et plus vous aurez de chances d'y arriver. J'avais une question hier, c'était pas hier, c'était la semaine dernière, je crois, je ne sais plus, peu importe, qui me disait, est-ce que les femmes reviennent plus souvent que les hommes ou inversement. Je disais que les statistiques ne sont pas discriminantes en fonction du sexe. Ça veut dire quoi discriminante? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est un homme ou qu'on est une femme que les statistiques sont foncièrement différentes. Ce qui est foncièrement différent, c'est la réaction, le comportement, le travail du conjoint qui n'est pas en crise, comment il réagit, est-ce qu'il fait des propulsions ou pas. Ça, c'est discriminant. Si on a un conjoint qui travaille beaucoup, qui se remet en question, qui ne fait pas d'interdit, qui laisse la personne tranquille pendant les downs, qui met beaucoup d'intensité dans la tension sexuelle, comme dans la formation de la semaine dernière, etc. Là, c'est discriminant. Si on n'a pas le bon mindset, c'est discriminant. Si on n'a pas la positive attitude, comme on dit, si on n'a pas la volonté de travailler, si on n'a pas la volonté de changer, c'est discriminant parce qu'on diminue les probabilités d'y arriver. Donc ce serait simple de dire, ah oui, mais ça devient du sexe. Alors c'est juste
juste parce que mon conjoint est un homme ou une femme, alors là ça va, c'est pour ça qu'il va revenir ou pas. Ça c'est un peu comme la lettre magique, c'est un peu comme le silence radio, c'est quelque chose qui nous rassurerait quand on a peur, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui marche bien, c'est le travail que vous allez faire sur vous. Et aujourd'hui on va parler de cette voix intérieure qui vous fait ruminer. Vous avez une formation qui s'appelle Stop aux ruminations. Et c'est cette voix intérieure que vous allez apprendre à maîtriser, vous allez apprendre à vous contrôler et pas contrôler les autres. Si vous vous contrôlez, vous contrôlerez votre monde, et si vous voulez contrôler les autres, vous irez dans une phase d'épuisement parce qu'on ne peut pas contrôler le monde, on n'est pas assez fort. C'est pour ça que vos conjoints en crise s'épuisent à la fin, c'est parce qu'ils veulent contrôler, c'est comme ça, c'est fini, on va divorcer, ça va marcher avec pansement, etc. Ils veulent tout contrôler, mais rien ne marche. Donc finalement, ils finissent épuisés. Donc ce que vous devez absolument contrôler, c'est la chose avec laquelle vous êtes en contact permanent, 24 heures sur 24, sauf quand vous dormez et pendant les 240 minutes où vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas, vous ne dormez pas, où vous avez toute la possibilité ou d'aller sur Netflix ou de travailler sur vous et d'augmenter les chances de revenir ensemble. Vous entretenez la meilleure relation avec cette petite voix. Vous n'êtes pas 100% du temps avec vos enfants, avec votre épouse, avec votre patron, heureusement, mais vous êtes 100% du temps avec cette petite voix et parfois vous ne savez même pas la faire taire, et pourtant si vous organisez votre pensée, si vous résolvez les différents dilemmes, si vous savez réguler les émotions, eh bien il y a des chances que vous puissiez obtenir vos objectifs dans la vie. Cette petite voix qui est dans votre tête, cette voix intérieure, elle vous parle quand, je sais pas, vous préparez un repas, quand vous faites de la cuisine, etc. C'est pour ça que plutôt que d'écouter cette voix intérieure qui parfois délire, il reviendra pas, ou il reviendra, ou les hommes sont mieux que les femmes, ou les femmes sont mieux que les hommes, ou j'en sais rien, vous allez vous immerger dans un bain de formation, dans un bain d'éducation, dans un bain de savoir. Vous n'allez pas remplacer le croire par le savoir, et ça va être génial. Vous allez mettre dans un casque avec des formations que vous allez écouter en boucle. Les formations que je vous propose, c'est que des audios, c'est pour ça que c'est si efficace, et vous allez les écouter, vous allez les réécouter, vous allez les réécouter, et plutôt que d'écouter cette voix qui vous perturbe, surtout quand vous êtes fatigué. Quand vous êtes fatigué, vous avez votre voix qui est vraiment cette petite voix intérieure qui est négative, qui est pénible. Cette petite voix intérieure qui vous accompagne au quotidien, mais vous allez l'apprendre à la consoler. Vous allez l'apprendre dans la formation de demain, à l'encourager. Et si vous êtes dans un mindset positif, vous prendrez les décisions qui vont de cette façon positive, de cette façon qui vous fait avancer. Donc la recherche en neurosciences a pendant longtemps eu du mal à analyser cette petite voix intérieure. J'ai même des pirates qui me disent « Ah bon, je ne me suis pas rendu compte que j'avais une voix intérieure. » Quand même, bon, mais si, ça arrive aussi. Donc pendant des décennies, effectivement, on n'a pas su d'où venait cette voix intérieure. Alors vous avez un exercice assez simple qui s'appelle l'exercice du stop. Je ne vous en parle pas dans la formation parce qu'on va dans des choses beaucoup plus performantes. Gurdjieff en avait parlé déjà dans les années 20. De temps en temps vous dites stop et vous dites à quoi j'étais en train de penser. Il y a des beepers comme ça. Alors je m'étais fait un fichier à une époque avec des bips, des gongs tibétains, des gongs. Donc j'avais mis aléatoirement dans un fichier des gongs qui, toutes les 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et le fichier, je le passais en boucle. Le fichier durait, je crois, 40 minutes, et puis je le passais en boucle. Et chaque fois que j'avais un gong, je revenais je me disais qu'est-ce que ma voix intérieure me fait penser. Sauf qu'au bout d'un moment, notre voix intérieure s'habitue et triche. Voilà, donc c'est pour ça que cet exercice il est bien, faites-le, l'exercice du stop ou du gong, mais c'est pas le plus important. Finalement, on sait quand même déjà que on se parle à soi-même en silence 23% du temps éveillé. Donc vous voyez 23% du temps éveillé. Eh bien si 23% du temps éveillé vous parlez à vous-même, ça veut dire que c'est du temps libre entre guillemets, qui ne sert à rien. Parce que c'est 2 minutes après avoir une idée comme ça libre, je ne vais plus m'en rappeler. C'est comme ça, parce que la mémoire ne fonctionne pas. Donc c'est 23% du temps libre, donc c'est beaucoup plus que les 240 minutes finalement. Si vous en passez 60 à bosser sur vous, à mettre dans votre cerveau des inputs qui vont vous aider, qui vont créer des liens neuronaux puissants, eh bien ça va changer votre vie.
Alors vous savez que les formations petit 1, petit 2, petit 3 méthodes ne fonctionnent pas, hein, ça fonctionne pour des enfants et encore, vous voyez, qu'est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez appris à l'école. Ce qui marche, c'est de se mettre dans un bain immersif d'informations et vous voyez que dans nos formations, en plus du fichier de non-ruptose, vous avez plein de fichiers que vous pouvez tout écouter dans tous les sens, il n'y a pas de petit 1, petit 2, petit 3 et c'est ce bain qui fait que vous changez parce que c'est ce bain qui fait que vous créez des nouvelles connexions neuronales. Quand on a un grand problème, dès qu'on est en temps libre, dès que notre cerveau n'est pas occupé, le mode par défaut, le réseau par défaut se met en place. Et là, on passe à 94% de rumination. Donc si vous ne contrôlez pas, pendant 94% du temps, vous perdez votre temps et vous ruminez. Parfois, quand vous écrivez sous ces vidéos, vous racontez votre histoire avec il m'a dit ça, mon conjoint a dit ça, il a fait ça, etc. C'est aussi des ruminations. C'est ce que vous avez dans votre tête, là vous l'écrivez. Alors que si vous maîtrisez, si vous contrôlez vos pensées, vous allez dire qu'aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait, voilà aujourd'hui ce que j'ai appris, voilà je voudrais partager avec vous cette grinta les pirates. Et là, ça me donne espoir pour vous. Parce que je dis, ah là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a des réseaux neuronaux qui se mettent en place. Quand vous êtes dans des ruminations, même écrites, on n'y est pas encore. Je sais que ça peut fonctionner, que ça va fonctionner, que je vais vous donner toute ma grinta, mais c'est plus compliqué. Donc si vous arrivez à sortir effectivement de votre rumination, ce sera beaucoup plus facile. Alors cette petite voix, elle s'exprime chez vous pratiquement toujours de la même façon, hein. C'est le même ton, la même intonation, toujours quelque chose qui va devenir récurrent, parce que votre cerveau aime bien ça. Eh bien l'une des choses, alors je ne vous en parle pas non plus de la formation de demain, parce que là aussi on est quand même beaucoup plus puissant, mais vous savez que je vous donne quelques petits tuyaux faciles dans les vidéos, c'est de prendre un accent. Faites prendre à cette petite voix un accent rigolo. Par exemple, quand votre petite voix se plaint, elle a peur, vous lui faites prendre la voix d'un petit enfant apeuré ou d'un Calimero. « Je ne vais pas y arriver, j'ai peur et mon conjoint il m'a dit ça. » Donc le fait de changer cette petite voix en vous va vous aider à montrer que ce n'est pas entièrement vous. On avait fait une étude il y a longtemps, c'était en 2002 à l'université de Stanford. Et on avait demandé à des cobayes, à des volontaires de résoudre un problème mathématique en commentant à voix haute leur raisonnement, à voix haute. Hein. Donc c'est déjà bien de passer à voix haute. Les Américains qui faisaient le test et qui étaient d'origine asiatique, sans doute qui n'étaient pas habitués à verbaliser leurs tâches, étaient moins performants que d'autres Américains qui avaient l'habitude de parler en réfléchissant. Et donc cette étape supplémentaire de devoir parler, hein, freiner leur cerveau. Eh bien vous, ça va être pareil. Quand vous êtes en rumination, votre cerveau, il part en live. Hein, il part dans tous les sens. Et s'il se passe ça, et pourquoi on m'a dit ça, et on revient à l'enfance, etc. Donc le fait de parler et de prendre un accent différent va ralentir votre cerveau. Parce que quand on est dans notre tête, on ne s'en sort pas. Ça va à 1000 à l'heure. Le fait de parler lentement, de prendre un accent, ça va obliger votre cerveau à ralentir. Hein, ça, c'est des petites choses simples qui ne viennent pas des neurosciences, mais qui sont pas mal. Hein. On a quand même utilisé en neurocognition cet exemple de mettre en mots ce qu'on a dans notre tête, et on a trouvé quand même des résultats extrêmement intéressants, puisqu'on avait un ralentissement de 45 à 48% hein, quand on parle comme ça. Donc le contrôle de ses pensées, le contrôle de ses émotions va nous permettre plus tard d'avoir des meilleures expériences et des meilleures choses à dire. Donc les traits qui sont communs dans ce langage extérieur, c'est des choses de type délibéré. Il faut que je fasse une action, ah purée, il faut que je pense acheter du café quand je vais faire mes courses. Et la plupart du temps, vous, pirates, c'est un vagabondage mental qui survient à tout moment, au moment où vous n'avez pas assez de concentration, quand vous écoutez une vidéo, quand votre patron vous parle, quand vous êtes en réunion et quand vous êtes en difficulté relationnelle comme dans votre couple. Eh bien, ce discours intérieur, qui est plus condensé que le langage parlé, va se comporter souvent comme des simples brides ou des mots tronqués. C'est pour ça que ça va encore plus vite que le langage, parce qu'il n'y a que des mots, des images, tout ça se mélange et on est très mal et on se crée son cortisol.
Donc, si vous vous donnez la peine de faire des phrases complètes, eh bien, par exemple, au lieu de dire café, non, il faudra que je pense à prendre du café. Ben, vous voyez que vous avez gagné 5 secondes de rumination. On a mesuré que le débit peut atteindre 4000 mots par minute quand vous êtes dans votre voix intérieure et seulement 200 mots par minute, ce qui est pas mal, hein, ça fait plusieurs mots par seconde, ça fait à peu près 3 mots par seconde quand je parle, donc vous voyez quand même que c'est pas mal, et bien c'est 4000 quand vous êtes dans votre tête. Donc le fait de parler hein, à voix haute finalement, cette parole extérieure va venir limiter votre parole intérieure. Les recherches d'ailleurs en imagerie mentale m'ont montré que pendant que vous allez lire un texte en silence, les aires auditives de votre cerveau vont s'activer. On entend bien cette voix dans la tête, hein, ça veut dire ça. Et dans notre discours intérieur, dans votre discours intérieur, si vous pouvez prendre un accent, si vous pouvez faire des phrases plus complètes, si vous pouvez donner des intonations différentes, si vous pouvez même faire des lapsus, eh bien vous allez aller plus lentement. Vous pouvez dans votre tête faire les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches, même si vous le faites sans le dire, eh bien comme c'est un peu plus compliqué, déjà vous allez ralentir. Donc quand vous allez maîtriser vos pensées, quand vous allez faire en sorte que vous allez utiliser plutôt le préfrontal, eh bien tout ça va faire que on va moins souffrir et on va moins créer de cortisol. À voix haute, la langue risque de fourcher quand vous faites des pensées dites verbalisées et finalement on s'aperçoit que nos lèvres bougent même quand on a des pensées et on a le regard qui part aussi vers le haut. Hein, donc moi quand j'ai des groupes de formation avec les chevaux, ça m'arrive encore 2 fois par semaine pour leur faire apprendre la confiance en soi, la gestion des émotions, la gestion de leurs pensées avec les chevaux. Eh bien, je vois tout de suite quand quelqu'un est reparti dans ses pensées. Et ça les étonne toujours, ils pensent que je suis voyant ou que je suis médium ou je ne sais pas quoi, mais c'est simplement parce que j'ai compris grâce aux neurosciences comment ça fonctionne. Donc la relaxation de la zone de la bouche par exemple, quand vous êtes stressé, va être efficace. Parce que si vous forcez à ne plus bouger vos lèvres, hein, à détendre cette partie de la zone, ça va aussi détendre votre cerveau puisque vous allez aller moins créer de pensées. Donc la maîtrise que vous allez apprendre dans la formation de demain pour contrôler ce moulin à parole mentale s'installe très tôt. Hein. Depuis les bébés, hein, à l'âge de 21 mois, on sait déjà que ces pensées, avant d'être verbalisées, sont déjà dans la tête. Donc c'est quelque chose que vous avez depuis toujours. Les conversations avec les parents finalement vont alimenter les discours à voix haute des petits-enfants qui vont intégrer plus tard ces dialogues dans un discours privé, silencieux et qui va leur permettre d'améliorer le langage, les émotions. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez cette pensée dans votre tête, ces pensées, ce langage intérieur. Maintenant, en tant qu'adulte, si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir apprendre à le maîtriser, à maîtriser ses pensées et ses émotions. Donc si vous avez finalement cette maîtrise-là, vous n'aurez plus de divagation du type moral, c'est pas bien ce que fait mon épouse, c'est pas bien ce que fait mon époux, pourquoi il me trompe, etc. Et ce discours intérieur que vous allez préparer, que vous allez maîtriser, va être une belle épaule, une belle comment dirais-je, entente pour préparer une conversation. Hein, ce langage que vous allez apprendre dans la formation de demain à maîtriser vous permettra par exemple de retenir, je sais pas quoi, un numéro de téléphone, un détail que vous dira votre conjoint et que vous pourrez ressortir plus tard, etc. Cette voix intérieure va vous permettre d'atteindre votre objectif en vous rappelant sans cesse par exemple votre progression. Alors vous pouvez vous aider en l'écrivant en commentaire de ces vidéos, en disant voilà ce que j'ai progressé, voilà comment j'ai aujourd'hui réussi à articuler des choses au lieu de les avoir dans ma tête. Le fait d'écrire vos progrès, c'est plus efficace que d'écrire vos ruminations. Hein, ça va vous aider à aller dans l'action. Et après tout, ce qu'on veut, c'est de passer en action pour réussir notre objectif. Réussir un objectif de sauver son couple, d'éviter le divorce, d'éviter la séparation, de récupérer son ex, c'est que de l'action. Quand on est passif, hein, avec notamment les silences radio, les choses comme ça, on s'éloigne de l'objectif. Quand on est actif, notamment dans les périodes de up, on s'en rapproche.
Donc le langage que vous allez maîtriser dans votre tête, ce remue-ménage finalement, va vous permettre de forger une conscience de vous, une confiance en vous. Vous allez vous raconter les souvenirs choisis, vos projets, vos progrès, ce fil rouge de l'existence. Et vous n'allez pas faire cette voix de Calimero, mon conjoint il a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez, il pense et c'est pas normal, et machin, et je souffre, et j'en ai marre, et ça y est, mon conjoint m'a dit qu'il voulait se séparer, et mon conjoint m'a dit que papa, et ça vous fait souffrir. Donc le contrôle de vos ruminations est un point essentiel pour revenir ensemble, pour revenir en couple. Et quand vous me mettez des commentaires sous les vidéos et qui vont dans ce sens, et qui vont dans le sens où vous dites voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà j'ai réussi à monter dans l'hélicoptère avec Cerise, j'ai compris comment fonctionnaient maintenant les lois de la pensée, les lois des émotions, eh bien tout ça me fait dire que vous avez augmenté les probabilités de revenir ensemble. Donc la maîtrise de cette voix intérieure va vous permettre de mieux réussir vos objectifs, et c'est aussi une instance morale, hein. Vous êtes lâche parfois parce que vous avez un peu peur de travailler sur vous, parce que vous avez été castré, parce que vous voulez pas oublier le traumatisme. Alors quand je dis lâche, c'est pas évidemment pas un jugement de valeur, loin de là, mais parfois on sait, par exemple on sait qu'on va arrêter de fumer, on sait que c'est pas bien de fumer, mais on le fait, on est un peu lâche. On sait que c'est pas bien de boire beaucoup d'alcool et on le boit. Alors vos conjoints en crise sont encore plus lâches parce qu'ils savent qu'ils font du mal à leurs enfants, qu'ils font du mal à leurs conjoints, qu'ils vont revenir ensemble mais qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de dire non, je ne reviendrai pas, Les conjoints en crise sont encore plus lâches, mais nous des fois on est un peu lâches, hein. On a un objectif mais on ne s'y tient pas. On se dit je vais faire aujourd'hui une heure d'écoute de fichiers audio, puis on n'en fait que 30 minutes. Ça arrive. Hein, mais cette maîtrise de la voix intérieure va vous aider à ne pas être lâche et va vous aider finalement à réussir vos objectifs. Donc un dialogue dans votre tête va faire appel aux zones classiques qui vont être les mêmes que si vous êtes en train de parler, hein, c'est-à-dire ce sont des zones qui sont impliquées dans les relations sociales, dans la cognition sociale, et qui vont vous aider aussi à prendre en compte le point de vue des autres. Donc ce sont les mêmes zones du cerveau, hein, et les neurosciences finalement nous permettent de comprendre tout ça. Vous savez que je suis un ancien rugbyman et je me suis intéressé au rugby et aux neurosciences. Eh bien, on a mesuré que quand un rugbyman s'encourage, qui se tape dans les mains, qui dit « Allez, ça va aller », etc., eh bien, il saute plus haut, hein, ou il court plus vite. Hein, ça, on l'a mesuré grâce au scanner. Donc, quand on se dit « Allez, secoue-toi, tu vas y arriver », c'est pour ça que je vous mets cette grinta toute la journée et que l'autre personne dit « Oui, mais non, je ne sais pas, etc. » Là, vous me tirez une balle dans le pied. Ben, moi, en tant que capitaine, je vous donne cette grinta parce que je sais que plus je vais vous encourager, plus je vais vous donner un coup de pouce, plus je vais vous encourager à vous dépasser, plus vous allez réussir à y arriver. Alors, on a fait cette étude sur 24 joueurs de rugby qui vous devez sauter le plus haut possible. 20 secondes avant, ils se motivaient silencieusement. Je peux monter plus haut, je vais y arriver. Je suis costaud, je sais ce que je vais y arriver. Je connais ce qu'il faut faire. J'ai emmagasiné les instructions. Il faut bien que je baisse mes jambes. Il faut bien que je galbe. Il faut bien que je gaine. Donc tout ce qu'on m'a dit, je l'ai bien en tête. Je le révise, je m'auto-encourage. Et évidemment, on a des meilleurs résultats ensuite en s'abstenant d'avoir des pensées négatives. Hein, les personnes qui se motivaient sur le mode « il faut que j'y arrive », d'autres se disaient, ils utilisaient le tutoiement de leur prénom « Allez Bruno, ça va bien se passer ». Et ceux qui n'utilisaient pas le jeu, finalement, s'en sortaient mieux et ressassaient moins après coup. Donc dites-vous votre prénom « Allez Bruno, je vais y arriver, allez ». Je me l'ai fait ces 7 heures de formation aujourd'hui. C'est pas très compliqué. Je vais aller marcher, je mets un casque dans les oreilles, je vais multiplier les chances d'y arriver, je vais créer des réseaux neuronaux. Et voilà, si je dis j'ai moins d'impact. Si je dis Bruno, voilà. Alors c'est des petits trucs comme ça, mais qui fonctionnent. Hein. En évitant de donner la première personne du singulier, vous allez pouvoir établir une distance entre vous et la personne que vous allez devenir, l'acteur que vous allez devenir, et vous allez mieux affronter vos peurs. Hein. Vous savez que vous avez peur, que vous manquez de courage quand on a été castré psychologiquement. Ce n'est pas de votre faute, mais ce qui est en votre responsabilité, en revanche, c'est grâce au travail, grâce à l'oubli du traumatisme, d'arriver à nouveau à être une personne
au top, à une personne qui va réagir à ses objectifs. Cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, je la trouve importante. Elle vous prépare à tous les trésors que vous allez trouver demain dans la formation qui va durer plus de 5 heures. Maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions. En attendant, commencez à vous entraîner avec ce que je vous ai dit là. Vous avez d'autres formations qui sont disponibles. Si vous regardez cette vidéo en différé, la formation est déjà sortie. Vous l'avez dans le catalogue des formations qui est juste à côté de celui des coachings. Faites-moi ces formations, apprenez des choses, régalez-vous, multipliez les probabilités d'y arriver. Vous avez la grinta du capitaine, la grinta du capitaine devient la grinta des pirates, on ne lâche rien. Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée de mardi que vous maîtrisez et que vous méritez surtout.